Alors donc les filles, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet quand même qui est très délicat, c'est de l'harcèlement au travail. La question est de savoir, est-ce que ce sont nous les femmes qui emmenons ces hommes à nous draguer au travail, ou est-ce que c'est plutôt le mauvais comportement de ces hommes à la base? Personnellement, je pense que c'est plutôt le mauvais comportement de ces hommes qui effectivement cherchent à profiter un petit peu de la faiblesse de ces femmes dont ils savent qu'elles sont dans le besoin pour certaines. Et malheureusement, ces femmes se retrouvent dans un engrenage qui fait que malheureusement, certaines peuvent être amenées à accepter ce genre de situation. Et moi, je dis non. Par la grâce de Dieu, depuis que moi j'ai commencé ce métier, je n'ai jamais eu à avoir ce genre de cas. Et même si j'en avais eu, je n'aurais jamais accepté de travailler pour ces personnes-là. Pour moi, je me dis que toutes les opportunités viennent de Dieu. Et si ce n'est pas pour toi, c'est que ce n'est pas pour toi. Mais en aucun cas, il ne faut accepter à une quelconque condition que ce soit. Même si je sais que ce n'est pas facile pour certaines femmes, que la vie est dure, mais les opportunités viendront. Et pour moi, I'm completely not agree about this. You know, I have to kind of use this opportunity to say that I am genuinely, deeply sorry for women who have had to endure silence for majority of their lives. Silence because you live in a community that would look down on you if you spoke up. Silence because you don't know any better and you think that this is really the way life is. I mean, in order to thrive, in order to rise, I have to do what I am being asked to do. And silence because there is never a show, or hardly a show, of sisterhood. We have a sisterhood so we can talk, but there is never a show of sisterhood enough for me to say, Aurélie, il y a quelque chose qui s'est passé. You know what I mean? And I'm so sorry for women who have had to endure that. But I'm happy that women are beginning to understand that silence is a cancer. And you don't have to be silent for too long. You have to speak the moment your mind, your body, your soul says to you that gift, that word he has spoken, that little or whatever it is not what I want. You know, so I think it's really important for us to teach women that it's okay to talk about it, and it's okay to walk to your sister friend down the hall from your office and say, hey, is it me? Or is this something that is a no-no? Moi, mon point de vue est que la condition de femme nous rend parfois, je pense la majorité du cas, très forte sans qu'on ne le sache, mais elle nous met parfois dans des situations assez inconfortables, on va dire, où on cherche notre équilibre parce que nous sommes en train de conquérir des territoires qui étaient jusque-là interdits ou inconnus. Et donc il y a une certaine hostilité et le fait que la femme est la personne gracieuse dans la société. Donc je pense que c'est ça qui, si mauvais signal il y a, et je ne pense pas, c'est peut-être le fait d'être une femme qui peut être perçue par certains comme une faiblesse, comme une faiblesse, ou je sais pas, il aurait un collègue masculin, ce serait normal avoir certains rapports, mais du fait que c'est une femme, on va peut-être derrière ce parcours, comment elle est arrivée ici, etc. Peut-être qu'elle en veut plus, donc pour y arriver, peut-être qu'elle est prête à faire valoir, je veux dire, ses charmes ou ces choses-là. Et je pense que le vrai challenge, et on a une responsabilité énorme en tant que femmes qui avons des voix, qui portons quelque peu, c'est de parler à nos sœurs, les plus grandes comme les plus jeunes, pour leur dire que à formation égale, chance égale. On n'a pas à... Je pense que l'histoire, c'est même pas un combat. Un combat en tant que les femmes d'un côté, les hommes d'un côté, mais un combat en tant qu'être humain pour un progrès. Et que quand la personne, qu'elle soit une fille ou un homme, se dit que je suis là parce que soit mon parcours m'a amené là, ou mes études, ou etc., et que je mérite cette place, qu'elle soit sûre que forcément, elle va arriver à progresser ou à avoir ce qu'elle a besoin d'avoir dans la vie sans avoir à céder à des choses qui sont totalement anormales. Yeah, so girls, I have a question. Like how do you deal when you're at the workplace? How do you deal with
a superior, you know, like, or client, wherever, how do you deal with unwanted attention? How do you deal with it? How do you smartly deal with it? You know, because let's be honest, there's the ideal situation where you say, no. But we know that, you know, it's not like, we know it might have consequences. The truth is that. It's not always that easy. So how do you manage that situation in a very, or do you stay I remember, fiend, oh my or God, do you, I remember a very, very smart man, very accomplished, saying, start showing interest in the person you're talking about's family. Ask him, how's your wife? How are the kids? Assuming he's married. If he's not married, and clearly the solicitation isn't because you are really a genuinely beautiful woman, or I'm attracted to you for the right reasons, versus I think that if you just let me do this, I can just, you know, give you a position. That promotion. The language and the communication is key, and you need to pay attention to it. And honestly, one of the best ways to walk away from it if you feel you can't handle it is what I call a band of support. Go to the women that you are sure within your company would back you any day and tell them exactly what you're going through. Aurélie said it. If it costs you your job, it's better than being a victim of something ultimately you can never talk about. That will cost you your life. Yes. Yeah. And I think that just even in our industry as entertainers, I mean, definitely, you know, I feel like over the past year, the scandals happening, like, for example, in Hollywood with, you know, Weinstein and all that has really given rise to a movement, the Me Too movement, the Time's Up movement, where people who have been victims of abuse and sexual harassment are really banding together and sharing their experiences and basically just kind of blowing the lid off of that, because it thrives in secrecy. That's what sort of makes it, you know, that's where it thrives. When secret, nobody knows about it, nobody's talking about it. So everybody pretends. That's how everybody pretends that, oh, everything is fine. And I think ultimately harassment, it's sexual harassment, it's about power. You know, it's the people in power. And oftentimes those are men. You know, a lot of times the men are the ones in power, so they play on the weakness, quote unquote, of the women. But it happens to men as well. You know, men are also sexually harassed. But you know, but do you quit your job, or do you? I think, do you go to and report to your? Moi, je pense que to par the rapport à other- cette situation, on est, je veux dire, on s'est toutes fait une fois draguer, que ce soit au travail ou pas au travail. Je pense qu'il y a une certaine subtilité où, effectivement, à un moment donné, tu peux gérer la situation. Tu peux décliner gentiment. Il va toujours te draguer, il va t'envoyer des messages. Oui, tu peux répondre gentiment sans pour autant que ça aille plus loin. Maintenant, si le monsieur vraiment commence à ça devient pesant pour toi, pour ton travail, effectivement, moi, je pense qu'il faut le reporter. Il faut le reporter, il faut lui dire clairement que non, ça ne m'intéresse pas. Je te l'ai déjà dit, même si tu l'as déjà dit subtilement et qu'il n'a pas compris la situation, effectivement, même si ça doit te coûter ton travail, ça va te... Yeah, I think that a lady, Voilà. a woman should never think et that she peut-être has to même- go through that. To if she, I mean, yeah, you rather quit your job at some point, even Et if the peut-être même superior que if wants tu to, le- because the superior in that case, in Ida's case, you know, They like could be- the they're one who like, could okay, actually you know fire what, we'll go with the vibe Right, and kind yeah. of, yeah. Try to deal with the Yeah, situation. and then with that's even more. us. They like, okay, roll with the vibe is the client, you It's know. the So client. at some point, like, if it becomes like very, very like difficult, Heavy. I think it's either you look, guys, me, I cannot do this, so it's either you do something about it, Or I'm or out. I And think even if you report it to your boss, the big boss, I mean, maybe he can just, if it's not the client, but maybe if he understands, En fait, if yeah, he's I think he it's can important. fire him or even just, yeah. it's, I know it's not easy, maybe it's a dream, Yeah. because Mais en fait, Yeah, je pense but que it's les very femmes, important. si I elles think sont plus ultimately we have fortes, to be ready. si elles sont plus fortes mentalement, c'est-à-dire que dans ce cas, malheureusement, de harcèlement sexuel ou même de viol, ou etc., c'est que la victime est deux fois victime. Ouais. Du fait de son statut de femme, un peu comme elle a dit, on va dire, ah, qu'est-ce que tu avais mis, c'est sûrement quelque chose que tu as fait. Surtout en Afrique. Voilà.
Yeah. Je pense. je Moi, pense, hein, ouais, je parce que pense, c'est beaucoup, ouais. on a du mal à percevoir que en fait c'est une défaillance psychologique parce que des signes de séduction, je crois qu'ils sont partagés partout au monde. En tout cas, Et en fait, c'est à partir du moment où les femmes, je pense, c'est important quand les enfants grandissent, les jeunes filles, de dire que non, c'est non, il faut être clair. Et que quand quelqu'un continue dans cette voie, c'est qu'il fait de mauvaises choses et qu'il faut le dire, il faut assumer de le dire et il faut que d'autres soient là en tout pour cas. porter. pour Donc filer, les filles, dites non, non, Non. non. Définitivement. Never again. Définitivement.